qu'est-ce que vous avez écrit dans ce tissu et vous avez collé dans ce foyer? Peut-être vous avez écrit une faiblesse. Peut-être vous avez écrit exactement ce que le pasteur vous a dit. Ce qui est en train de mettre en danger votre salut, votre vie spirituelle. Vous avez écrit cette phrase, ce nom, et que vous avez collé dans ce tissu là pour que vous puissiez vous débarrasser de cette situation. Ce n'est pas au hasard que le Saint-Esprit vous a demandé d'écrire. Parce que lorsque la personne, elle écrit, elle pense, elle parle, elle confesse, elle assume. Et le premier pas pour le changement, c'est exactement ça, assumer. Le deuxième pas, c'est confesser. Parce que le serviteur de Dieu ne peut pas accepter que entre lui et son Seigneur, entre lui et son Maître, il y ait d'autres choses qui ne concernent pas la foi et l'esprit. Ce que vous avez écrit, ce que vous avez collé, vous avez identifié comme quelque chose de bon ou de mauvais. De bon ou de mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les choses qui sont mauvaises? Hein? On se débarrasse, on rejette, on refuse. Que ce soit un pensée, que ce soit une attitude, que ce soit une manie, plus petite que ce soit, nous devons quoi? Refuser. Nous devons nous débarrasser. Car si nous n'attaquons pas maintenant la racine de ce problème qui est aujourd'hui un petit problème, demain sera un grand problème. Une raison de chute pour beaucoup de personnes s'ils ne font pas maintenant ce qu'il fallait faire. Amen. Regardez l'exemple qui est écrit dans le chapitre 2, verset 21. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Personne, une pièce de quoi? Neuve, un vieil habit. La pièce de drap neuf et la déchirure serait pure. Parce que la pièce de vêtement ou la pièce de drap que nous allons ajouter à celle qui est vieille, la nouvelle, elle est quoi? Fort ou faible? Elle est forte. Et la vieille, elle est quoi? Faible. Alors au moment que nous allons être capables d'unir, mais au moment que nous allons l'utiliser, la force de la nouvelle va obliger à quoi? Se déchirer de la vieille. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs se trouvent aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter être un serviteur de Dieu et avoir ce type de problème entre nous et le Seigneur. Depuis quelques jours, nous sommes en train de parler que la Bible dit que l'agneau de Dieu, à savoir Jésus, il est assis sur quoi? Sur le trône. Et dans chaque église, il y a un trône qui est symbolique. Mais le message de ce trône, c'est que chacun de nous puisse garder à l'intérieur, dorénavant, plus que jamais, que chacun de nous puisse garder, que nous puissions garder à l'intérieur de nous la pensée suivante, qu'il y a un trône où la Bible dit que l'agneau de Dieu, il est assis. Et c'est lui qui vient pour quoi faire? Pour quoi faire? Pour essuyer nos larmes. Au fur et à mesure des luttes que je vais affronter, viendront. Mais celui qui est assis sur le trône me donne la condition de m'approcher de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essuie mes larmes. Et dans notre tête, il doit régner cette pensée. Il y a un trône de justice, indépendamment de position. Vous êtes un évangéliste, vous êtes un séminariste, vous êtes quelqu'un que vous dites, pasteur, je ne suis pas ni même baptisé du Saint-Esprit. Pasteur,
il me manque ceci, il me manque cela. Mais vous servez Dieu. Regardez, faites attention à ça. Vous servez Dieu. Si vous servez Dieu, ce n'est pas, comment pourrais-je dire, une option, mais c'est un devoir de chercher la justice. C'est un commandement que Jésus dit. Il dit, cherchez d'abord le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume? La présence de Dieu, le bien-être spirituel. C'est-à-dire, on ne peut jamais manquer ni le dimanche, ni le mercredi. Mais jamais vous pouvez permettre qu'une injustice s'établisse dans votre vie. Un serviteur de Dieu a des luttes. Et comment? Personne sur terre a des luttes comme un serviteur de Dieu. Si vous serviriez le diable, vous n'auriez pas la moitié des luttes que vous avez en servant l'Éternel. Quand vous servez Dieu, combien plus vous servez Dieu, plus de luttes vous aurez. Mais parce que vous cherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire la plénitude de qui? De Dieu le Saint-Esprit, et vous cherchez la justice.